Vous voulez savoir comment fonctionnent les études de psychologie à l'université? Nouvelle intro. Oh là là, muchacho! Alors, cette intro, elle pète ou pas? Franchement, je suis trop fier. J'ai mis du temps à la faire et vous avez été pas mal à me dire que l'intro d'avant, elle était un peu pourrie là avec les photos. Mais j'ai essayé de garder l'esprit et d'en faire une mieux et j'espère qu'elle va vous plaire parce que moi, elle me plaît. Et puis si jamais vous avez des critiques à faire, eh ben faites-les. J'essaierai de l'améliorer. Allez, calmons-nous et passons au sujet de la vidéo. Alors, les études en psychologie s'inscrivent dans l'organisation universitaire LMD pour licence, master et doctorat. Alors déjà, moi ça, quand j'étais au lycée, putain, mais je comprenais rien. On m'avait montré ce truc, licence, master, mais je comprenais rien. Ah oui, master, ça a changé. Avant, c'était maîtrise, DESS, DEA. Oula, on m'avait montré ce schéma-là. J'avais rien pigé. Donc, vas-y, on va essayer d'expliquer un petit peu simplement pour que tu passes pas comme un con, comme moi j'ai passé pour un con. En fait, si tu veux, c'est 3 niveaux d'études, et pour passer au niveau d'études d'après, il faut que tu aies réussi celui d'avant. Donc pour passer au niveau master, il faut que tu aies réussi le niveau licence, d'accord? Sinon, t'as pas le droit d'y aller. Et à la fin de chaque niveau, eh ben, tu obtiens un diplôme. Tiens. Et en fait, ce que le schéma là, il nous dit, c'est que chaque niveau nécessite un certain nombre d'années d'études. Comme pour le collège, tu vois, il en faut 4. Tu as la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Et bien pour la licence, là on nous dit qu'il en faut 3. D'accord? Donc on parle alors de licence 1 ou L1 pour la première année, licence 2 ou L2 pour la deuxième année et licence 3 ou L3 pour la troisième année. Et puis après pour le master, qui se fait en 2 ans, et bien on parle de master 1 ou M1 ou master 2, M2. Tu vois, pour la deuxième année. Ah, on s'est pas fait chier pour les noms, hein. Là on n'est pas allé chercher bien loin. Niveau 1, licence 1, niveau 2, licence 2, et fait pas chier, chacun rentre chez soi. Et ensuite, pour les plus costauds, on a le doctorat. Il se fait généralement en 3 ans, 3 années d'études en plus des 5 premières, ça fait 8 ans au maximum pour les études classiques à la fac. Mais pour doctorat, on dit pas D1, D2 ou D3. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Ne demande à personne, parce que je pense que personne n'en sait rien. C'est comme ça. Et donc, pour passer d'une année à l'autre, tu passes chaque semestre des examens, d'accord? Tu as 2 semestres dans l'année, donc ça va en général de septembre à décembre ou janvier, et de janvier à mai, en général. Et donc, à la fin de chaque semestre, tu passes ce qu'on appelle des partiels. Les fameux partiels des étudiants à la fac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu passes un examen pour chaque matière que tu as appris pendant le semestre. C'est un peu comme un bac, 2 fois par an. Tu croyais t'en être tiré après avoir réussi ton bac? Non, 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 il y en a encore. Et il y en a encore pour des années. Hein. Bon, dans certaines filières, t'as quand même des évaluations le long de l'année, quelques-unes, mais c'est pas la majorité des filières de la fac, et en psychologie, c'est pas souvent. En psychologie, tu dois souvent passer toutes tes matières à la fin de chaque semestre. Comme ça. Alors, faut savoir que t'es pas obligé de faire tous les niveaux d'études, hein. Oula, t'es pas obligé d'aller jusqu'au doctorat, hein. T'imagines 8 ans d'études pour toutes les filières de la fac, ça ferait quand même costaud. Hein. Non, non, tu peux t'arrêter à la fin de la licence, tu peux t'arrêter à la fin du master ou à la fin du doctorat. Tu vois, c'est fait pour ça les niveaux d'études. C'est fait que à la fin de la licence, t'as un diplôme, tu peux t'arrêter. À la fin du master, pareil, et voilà. Mais, si tu veux faire psychologue, il va falloir te coltiner 5 années d'études. Donc, aller jusqu'au Master 2 et le réussir. Parce que le titre de psychologue, il est protégé par la loi par 5 années d'études universitaires. C'est comme ça, c'est la loi. Alors justement, parlons un peu plus précisément des études de psychologie. Elles se font à la fac. Tu commences donc tout de suite après le bac, hein, ça commence à bac plus 1. Donc en fait, tu as fait tes vœux là sur internet, sur APB, admission post-bac, et normalement, t'es pris. Je dis bien normalement parce que en ce moment, t'as tellement de gens qui veulent rentrer en psychologie, et dans d'autres filières aussi, qu'en fait ils se permettent de refuser des gens. Notamment si tu demandes une université qui n'est pas dans ta zone géographique, ils font une sélection géographique, et hop, ils te prennent pas. Ou bien alors, si t'as pas fait justement de vœux sur APB, et que t'as commencé une classe prépa ou un BTS mais que ça te plaît pas et que tu veux rentrer à la fac, et ben des fois il n'y a plus de place, et ils te disent non monsieur, vous n'avez pas fait vos vœux, dégagez s'il vous plaît. Donc, par sécurité, fais quand même tes vœux sur APB. Au cas où tu mets un vœu à la fac, tu dis même si tu n'iras jamais, ça t'engage à rien. Mais comme ça, si t'es accepté, bah, t'as toujours cette solution de repli. C'est mon conseil. Alors tu vas me dire, mais dis donc,
S'il y a beaucoup d'étudiants comme ça en psychologie, ça va faire beaucoup de psychologues, ça? Que dalle! Premièrement, les études de psychologie, c'est difficile. Ça ressemble à rien de ce que tu as pu apprendre auparavant. Tu vois, au collège, au lycée, t'as pas trop appris ce que tu vas apprendre en psychologie. C'est quand même quelque chose de vachement nouveau. Donc, on peut dire que tout est remis à zéro quand tu arrives en psychologie. C'est pas comme en licence de maths où tu vas refaire des maths plus dures que ce que tu faisais au lycée, mais tu as déjà fait des maths, quoi. Et deuxièmement, t'as pas mal de gens qui s'inscrivent en psychologie, mais qui savent pas vraiment ce qu'on apprend en psychologie, qui sont un peu déçus. Et t'as aussi des gens qui sont pas très motivés, qui sont un peu là parce qu'ils ont vu de la lumière, donc ils sont entrés, mais voilà, ils savent pas vraiment ce qu'ils font là. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'on apprend en psychologie, vous avez de la chance, la chaîne Néopsy est là, elle est là pour vous aider, on va apprendre. Alors vous l'aurez compris, toutes ces raisons font que tous les étudiants en psychologie ne finissent pas psychologues et qu'il y a beaucoup d'échecs, notamment en première année. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que même certaines années, ça peut aller jusqu'à la moitié des élèves qui passent pas en deuxième année. Tu te rends compte? C'est énorme la moitié. T'imagines ça au lycée si en première ou en seconde, on va dire, sur une classe de 30 élèves, t'en as la moitié, vous recommencez quoi, vous passez pas en première. Putain, ça serait ouf. Et ben dis-toi qu'en psychologie, ça arrive. Et on va voir pourquoi. On l'a vu, une des raisons de l'échec, c'est que les études de psychologie, c'est difficile. D'accord, il faut travailler pendant 5 ans, il faut réussir tes partiels à chaque fois, chaque semestre, donc 2 fois par an. Puis surtout, à la fac, tu te démerdes, on te dit rien, quoi. Tu dois réviser tes matières, mais tu sais pas comment réviser, tu sais pas comment vont être les partiels, la question qu'on va te poser. Et c'est ça le grand piège de la fac, c'est que en fait, t'es vraiment lâché à toi-même. Donc même si t'as pas beaucoup d'heures de cours, t'as l'impression que t'as du temps pour toi, que tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, il y a quand même du travail à fournir. Tu vois, tu fais pas tout ce que tu veux. Donc il faut arriver à se gérer tout seul. Bon, et en psychologie, ce qu'on nous dit en plus qu'il faut réussir ses partiels chaque semestre, chaque année, c'est que entre le M1 et le M2, donc entre la 4e et la 5e année, il y a une sélection. Ça veut dire que même si tu as réussi ta 4e année, il se peut que tu ne sois pas accepté en 5e année. Parce qu'il y a la sélection, et si ça t'arrive, putain c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde parce que tu peux pas te réinscrire en Master 1 normalement parce que tu l'as déjà validé. Donc c'est comme si tu avais réussi ta seconde et que tu voulais refaire une seconde. Je pense pas que ce soit possible. Enfin bon, peut-être sur dérogation tu peux le faire. Et qu'en fait, tu vas passer une année sans avancer dans ton cursus. Tu vois, tu peux faire des stages à côté, tu peux faire des diplômes alternatifs. Mais franchement, ça te bloque un peu et ça fait vraiment chier. Et ça, c'est vraiment le grand stress des étudiants en psychologie quand ils avancent un peu dans le cursus. Enfin bon. Je te parle de ça, c'est actuellement. Là, apparemment, c'est en train de changer. La sélection est en train d'être déplacée entre la licence et entre le master, entre la 3e et la 4e année, pour que les étudiants qui ne sont pas pris, au moins ils ont une licence et ils peuvent faire autre chose avec. Mais bref. Alors le master 2, c'est hyper important. Déjà parce que c'est la dernière année qui te retient du titre de psychologue, mais aussi parce qu'en fait, en général, c'est la spécialisation de ton diplôme. D'accord? Les M2, tu es sélectionné dedans parce qu'en fait, tu accèdes à une spécialité. Et il y en a plein en psychologie. Tu peux avoir psychologie de l'enfant, du vieillissement, psychologie du travail, psychologie de la santé, neuropsychologie. Il y en a plein. Il y en a vraiment, je pense, pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment bien qu'il y en ait plein, parce que même si tu es dans une fac où les enseignements généraux te plaisent pas trop, faut te dire que si tu sais quelle spécialité te plaît, tu vas être motivé pour bien travailler, pour pouvoir y accéder et faire la spécialité qui te plaît. Alors toutes les universités ne proposent pas toutes les spécialités, en général non, elles en proposent pas beaucoup, sauf pour les grandes universités. Et c'est pour ça qu'il y a des étudiants en fait qui changent d'université en cours de cursus, parce qu'ils savent la spécialité qu'ils veulent faire, et ils savent quelle université la propose, et ils y vont. Hop, transfert dans l'université. Et c'est bien. Mais bon, je le redis, c'est très difficile d'entrer en Master 2. On peut dire que quand t'es rentré, t'es content, quoi. T'es soulagé. Si je te parle de ça, si j'insiste un peu sur le Master 2, c'est parce que, en fait, je pense que si t'as envie de t'engager dans des études de psychologie, c'est important de ne pas parler que du début de la licence. Parce que, voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent t'en parler. Tu peux trouver plein d'informations dessus. Il faut vraiment que tu sois au courant de l'intégralité du cursus dans lequel tu vas être embarqué. Et je t'en parle parce que moi, qui suis bientôt à la fin du cursus, j'ai fait un constat. Tu vois, j'ai gardé pas mal de contacts avec les gens qui étaient avec moi en première année. Tu vois, je sais à peu près qui a arrêté en cours de route, qui a redoublé une fois, qui est où, tout ça. Et quand moi je suis rentré en Master 2, je me suis dit, tiens,
Parmi tous les gens qui avaient le jour de la rentrée de la première année, combien de personnes sont aujourd'hui comme moi en Master 2 en 5e année? Combien ont réussi à passer la sélection tout d'un coup, quoi? Eh bien, j'ai réfléchi. On devait être 200, 250 au début en licence 1. Et j'ai essayé un peu de chercher et j'ai trouvé que 10, 15 personnes qui étaient en M2 avec moi. Et c'est vraiment pas beaucoup. C'est chaud. Alors imagine un peu si les profs ils disaient ça le jour de la rentrée, en licence 1. Alors, regardez-vous bien dans la salle parce que, en fait, dans 4 ans, il y en a que 10, 15 qui seront en Master 2. Voilà, bonne journée. Oh putain, ça jetterait un froid. Et je pense qu'il y en a, ils se barraient en courant, mais direct. Mais alors attention, ça veut pas dire que sur tous les étudiants en première année, il y en a que 10 qui seront psychologues dans leur vie. Non, 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 non. Non, non. Il y en a plein qui ont redoublé une année et qui ont juste une année de retard. Tu vois, je les ai pas comptés parce qu'ils n'étaient pas en Master 2 en même temps que moi. Mais ils seront psychologues, il y en aura plein d'autres. Bon, il n'y aura pas les 200, 250, mais je t'assure qu'il y a plein d'étudiants qui finissent psychologues chaque année. Je dis pas ça pour te faire peur ou quoi, hein. Non, non. Je dis ça parce que je pense que c'est quelque chose que tu dois savoir. Pour que tu saches qu'il faut t'impliquer dans les études. Elles vont pas se faire tout seul. Le diplôme, il va pas venir dans ta boîte aux lettres comme ça. Hop, bonjour, vous êtes psychologue. Non, non. Il faut travailler pour avoir ses partiels chaque année. Mais il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Non. Là, moi, je te parle de tous ceux qui ne seront pas en M2. C'est parce que soit ils ont fait le choix de redoubler leur Master 1. Oui, des gens qui choisissent de redoubler leur Master 1. Soit parce qu'ils ont redoublé contre leur volonté. Soit parce qu'ils ont arrêté parce que ça leur plaisait pas, soit parce qu'ils n'étaient pas assez motivés. Mais si toi, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as envie de faire et que tu te donnes les moyens de réussir, tu vas réussir, c'est obligé. C'est obligé. Il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Faut voir en fait un peu la fin des études de psychologie comme l'apprentissage de ton métier. Moi, c'est ce que je disais quand je suis rentré en master. Je disais, là, j'apprends plus mes leçons. Je suis en train d'apprendre mon métier, ce que je vais faire plus tard. Et je pense que c'est vraiment important de passer par ce cheminement, quoi, de faire la transition école-métier. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on apprend en psychologie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui arrêtent les études, parce qu'en fait, ils sont un peu déçus de ce qu'ils apprennent lors de la première année de psychologie. En fait, t'en as beaucoup qui arrivent en psychologie, comme ça, avec leur cartable, et qui croient qu'ils vont rentrer, et on va leur apprendre comment tourne le monde. On va leur apprendre à devenir des profilers, ou des Patrick Jane, ou je sais pas quoi. Mais non. Non, non, évidemment que non. Au début, ce sont des cours très généraux, on nous apprend des choses sur les différents courants en psychologie, sur l'histoire de la psychologie, comment ça s'est créé, sur la méthodologie de la recherche, toutes ces choses-là, un petit peu, ouais, c'est sûr que ça peut décevoir au début, parce qu'on te vend la psychologie comme, ouais, le fonctionnement du cerveau, de la personnalité, machin. Après, il y en a des cours qui te font comprendre le fonctionnement social des gens en groupe, des cours sur la manipulation des médias, tout ça, des cours sur la personnalité, moi j'en ai eu. Mais il faut scoltiner tous les cours, même s'ils sont pas tous intéressants. Ce qui est important, voilà, c'est de savoir où tu vas. En fait, si tu sais où tu vas, si tu sais quel est ton objectif, le chemin par lequel tu dois passer, en fait, ça sera que foutaise, ça sera que futilité. Parce que tu sais où tu veux arriver, tu sais comment y arriver, et du coup, les embûches sur ton chemin, tu vas les sauter n'importe comment. Tu vas vraiment y arriver tout seul. Et puis, si t'es pas encore en psychologie et que ce que tu apprends sur cette chaîne, ça te plaît, dis-toi que même avec des cours un peu chiants, eh ben, ça permet de s'ouvrir à des sujets voilà, intéressants et qui peuvent faire partie de ta pratique plus tard, comme l'hypnose, les enfants hyperactifs, toutes ces choses-là. Ça peut servir. On n'apprend pas ça forcément en psychologie. L'hypnose, par exemple, ouais, c'est des cursus très très spécialisés, mais ça peut faire entièrement partie de la pratique d'un psychologue. Donc voilà. J'ai fait un rapide tour des études en psychologie, j'ai essayé de parler de ce qui me paraissait important. J'ai pas tout dit évidemment, c'est hyper dur de résumer les études à la fac et les études en psychologie. Mais voilà, s'il y a des questions qui te viennent en regardant la vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de te répondre soit par écrit, soit on pourra en faire une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la montrer à des gens qui pensent s'inscrire en psychologie, qui savent pas vraiment, voilà, pour voir si ça peut un peu les aider. Et dites-moi si ma nouvelle intro qui claque sa mère, elle vous a plu. Parce que moi, elle me plaît, je le redis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça coûte rien, ça fait plaisir à un mec. Donc, pourquoi s'en priver? Connectons-nous. Allons-y. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles folies. Ciao!